Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 juillet. Je vous rappelle les Capricornes que cette guidance est générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Non, elle ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Et si rien ne vous parle, eh ben, écoutez, ça sera peut-être pour une prochaine fois, bien évidemment. Autre précision, que la guidance soit positive ou négative, cette guidance est là pour vous aider à avancer les Capricornes et uniquement pour vous aider à avancer. Alors, 3 de bâton inversé, tempérance, et j'ai le cavalier de coupe. Ok, alors, avec la carte de tempérance, alors, bien évidemment, ça peut parler de patience, c'est pas ce que je préfère, mais ça peut parler, bien évidemment, de patience. La carte de tempérance, ouais, ça parle de guérison aussi. Alors, est-ce que certains Capricorne, eh ben, tranquillement, petit à petit, arrive peut-être à guérir de certaines choses, à retrouver de l'équilibre, de l'harmonie, de la paix. Il peut y avoir une sortie de crise. C'est complètement possible. Il peut vraiment y avoir une sortie de crise avec cette carte de tempérance. Et j'ai le magnifique cavalier de coupe. Ok, cavalier de coupe, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un. Soit c'est quelqu'un qui peut arriver dans votre vie, bien évidemment. C'est l'idéal, le cavalier de coupe. Ou alors c'est vous. C'est vous peut-être qui devez suivre vos envies, vos rêves. Voyez, il peut y avoir, avec ce cavalier de coupe, ça peut annoncer une situation relationnelle intense. C'est possible. Peut-être que vous allez être amené à décoder les messages de votre intuition. Après, ça peut être une période créative aussi, bien évidemment. On peut mettre en œuvre des choses, mais quoi qu'il en soit, ce cavalier de coupe, il vous invite à suivre les élans de votre cœur, que ce soit en amour, dans votre travail, dans un projet personnel. On fait confiance à son intuition. On écoute les messages de ses émotions. C'est ce qui sert de repère avec ce cavalier de coupe. Ouais. Complètement ça. Et j'ai le 3 de bâton inversé. Ok. Le 3 de bâton inversé. Alors, effectivement, le 3 de bâton inversé peut parler de délai. Ouais, parfois, ça peut parler de délai. Alors, on peut se limiter avec le 3 de bâton inversé. On peut se restreindre, si ce n'est pas des délais. Il peut y avoir encore quelques obstacles pour pouvoir, justement, aller suivre vos rêves, pour suivre votre cœur. Voyez, le cavalier de bâton, c'est un cavalier, donc ça parle, le cavalier de coupe, c'est un cavalier, donc ça parle d'action. Mais effectivement, soit vous vous limitez, ou soit il y a des obstacles, pour l'instant, des délais en tout cas. On va regarder, pour pouvoir suivre vos rêves, pour pouvoir suivre votre cœur, ou quelqu'un, c'est pas moi. On va voir. Allez, pour les Capricornes. Capricorne, du 10 au 16 juillet pour les Capricornes. Allez. Pour l'instant, on ne s'élance pas avec ce 3 de bâton. Ben non, on ne s'élance pas, j'ai le valet de pentacle inversé. Allez, Capricorne du 10 au 16 juillet. Capricorne, 10 au 16 juillet. Eh ben tiens donc. Magicien inversé. Capricorne du 10 au 16 juillet. Ah voilà, toutes les faire inverser. 2 d'épée inversées. J'en ai combien? Allez, je les prends. Force inversée, 10 de coupe. Une dernière carte pour vous les Capricornes. Oh. J'en ai combien? Ok, j'en ai 2, parfait. Waouh, et pas des moindres. Purée. J'ai la mort et le diable. Waouh, et j'ai la carte du monde en d'autres paquets. J'ai le 7 de coupe, voyez-vous. Ouais. Le 7 de coupe qui peut bien évidemment parler de faire des choix. Ce 7 de coupe, oui, avec le 7 de coupe, le principal, ça va être d'avancer. Le principal va être d'avancer avec ce 7 de coupe. D'évoluer. La carte du monde, ça peut parler d'évolution, ça peut parler de la boucle est bouclée.
la fin de quelque chose pour le recommencement, la fin d'un cycle, voyez-vous? Ouais, peut-être que vous avez des souhaits avec ce 7 de coupe, peut-être que vous avez des choix à faire, mais vous devez faire un choix éclairé quoi qu'il en soit, oui. Ouais, vous devez choisir quelque chose. Peut-être que vous devez faire face à des opportunités qui s'ouvrent à vous. Alors, que ce soit amour, carrière, vie de famille, peu importe. Ouais, bien évidemment. Oui, il peut y avoir plusieurs occasions. On peut vivre, on a la possibilité de vivre avec le 7 de coupe des expériences stimulantes, enrichissantes. Oui, il va falloir faire un choix pour atteindre un but. Peut-être faire un choix, comme j'ai cette carte du monde, peut-être faire un choix pour arriver, mais à évoluer. Peut-être pour arriver à trouver sa place avec cette carte du monde, complètement, oui. Retrouver de l'énergie aussi, peut-être. Alors, on va commencer. J'ai le valet de pentacle inversé et j'ai la carte du magicien qui est inversée. Ok. Avec la carte du magicien inversé, j'ai quand même envie de parler peut-être de baisse d'énergie. En tout cas, quoi qu'il en soit, comme elle est inversée, il y a un nouveau départ. Et on ne prend pas ce nouveau départ. Non, on ne le prend pas avec la carte du magicien inversé. Non, parce que... est-ce qu'il y a un manque d'engagement? Je vais quand même le dire. Il est possible, parce que j'ai le 7 de coupe, qu'il y ait un but que vous n'arriviez pas à atteindre. Il y a peut-être un but qui est inatteignable. Parfois, oui, c'est des choses qui arrivent. Il peut y avoir un but, oui, qui est inatteignable, bien évidemment. Ouais, c'est une possibilité. Complètement. Mais avec la carte du magicien, ouais, on ne se jette pas à l'eau. On n'y va pas. Non, 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 non. C'est comme si vous restiez un peu passif ou passive. Oui, immobilité aussi, avec le valet de pentacle inversé. Procrastination, ouais, j'aime bien le dire. Mais c'est vraiment ça. Oui, ouais, manque de progression. Peut-être peur de faire les premiers pas. De toute façon, on recouvre des cartes. Ce que vous voulez, vous, mais ce que vous voulez, vous, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, il est inversé ce 2 d'épée. C'est le fait de faire des choix, le 2 d'épée, même compliqué, même douloureux. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir aller faire ses choix. Vu que le 2 d'épée est à l'envers, moi je pense que vous voulez sortir de la confusion. Je pense que vous voulez sortir de l'indécision, peut-être sortir de blocage, peut-être sortir de retard. Mais quoi qu'il en soit, oui, c'est ce que vous voulez, ouais. Ouais. Est-ce que certains Capricornes veulent sortir de certains mensonges? Parfois, on peut se mentir à soi-même. Hein. Ah oui, complètement. Mais moi, je pense que ouais, vous voulez sortir de cette indécision, vous voulez sortir de cette confusion, mais pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir trancher, pour pouvoir vous élancer. Ce que vous ne faites pas, là, avec ce 3 de bâton inversé. Votre défi, c'est la force. Votre défi, c'est la force. Pareil, inversé, ouais. La force inversée peut parler, bien évidemment, peut parler d'obstacles. La force inversée peut vraiment parler d'obstacles. Après, peut-être que vous avez du mal à maîtriser certaines émotions. Avec cette carte de la force inversée. Ouais, peut-être que c'est compliqué. Moi, je pense que votre défi, c'est vraiment... Pour certains Capricornes, je pense qu'il faut lâcher l'affaire dans une situation ou dans une autre. Mais on va recouvrir des cartes. Après, c'est... votre défi, c'est d'abandonner votre peur, d'abandonner votre anxiété, voyez-vous, avec cette carte de la force inversée. Ah oui, complètement. Ouais. Vous devez abandonner vos peurs et votre anxiété. Pour prendre un nouveau départ, pour moi. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à atteindre et peut-être qu'il faut partir sur autre chose. J'espère que je suis claire. Ce qui vous aide, c'est le 10 de coupe. Je l'ai mis droit, mais le 10 de coupe est sorti un peu de travers. Ouais, il est sorti un peu de travers. Alors, pour moi, c'est comme si vous deviez sortir de frustration. Peut-être de souffrance hein, pour certains Capricornes. Oui, ah oui, oui. Ouais. Peut-être que vous devez avoir, ce qui vous aide, avec le 10 de coupe et le 7 de coupe, c'est peut-être d'avoir des pensées positives. Des pensées réalistes, voyez-vous. 10 de coupe, c'est du bonheur. C'est du bonheur partagé. C'est quelque chose d'authentique, c'est quelque chose d'inconditionnel.
moi, je pense que vous devez sortir d'une frustration, vous devez sortir de certaines souffrances. Et surtout, vous devez peut-être vous diriger vers quelque chose de plus réaliste. Après, moi, je ne sais pas vers quoi vous voulez vous diriger, bien évidemment. La guidance ne le dit pas. Mais on va la recouvrir de toute façon. Alors, intéressant, puisque j'ai la carte de la mort et j'ai la carte du diable. Ok, aucune n'est inversée. Ok. Mais le changement, mais radical. C'est vraiment ça, la carte de la mort et la carte du diable. C'est ce changement radical, cette transformation, ce nouveau cycle. On a la mort et la carte du monde. Oui, c'est comme si on doit changer quelque chose. Peut-être qu'on doit se séparer, hein, on doit peut-être couper des liens. Mais il y a un nettoyage à faire pour sortir peut-être d'une dépendance, pour sortir peut-être d'une situation un peu toxique, pour sortir peut-être de pensées négatives. Vous voyez? Mais, mais, euh, mais c'est complètement ça, quoi. Vous devez, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Il y a une fin qui est inévitable. Le monde et la mort, et il y a un recommencement qui est là avec le magicien. Oui, une importante transformation. On sort peut-être d'une dépendance affective, peu importe. Voyez. Mais il y a quelque chose comme ça pour vous. Après, oui, de pensées négatives, d'auto-sabotage, peu importe. Il y a vraiment... oui. C'est une fin, la carte de la mort, de toute façon. Oui, inévitable. On ferme une porte pour en ouvrir une autre, peu importe. On laisse derrière soi ce qui empêche d'avancer, voyez. On nettoie, on fait de la place. Je recouvre ce 3 de bâton inversé. Bah, 3 de bâton, roi de bâton. Eh bah tiens donc, 8 d'épée. J'ai sorti cette semaine le 8 d'épée, mais alors je ne le compte plus. Hein. Roi de bâton, c'est cette détermination. Vous devez être... le roi de bâton, il est déterminé. Il est déterminé, c'est la force, il avance, il se débarrasse de ses propres peurs pour avancer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des Capricornes qui doivent vraiment se débarrasser de leurs propres peurs pour s'élancer, pour aller de l'avant, pour se mettre en mouvement. Oui, oui, vous devez vous débarrasser de vos peurs et avoir cette volonté d'aller de l'avant, de vous mettre en mouvement. Vous élancer vers un ailleurs. C'est vraiment ça. Vous devez retrouver cette grande motivation, vous devez faire bouger les choses. Et ouais. Sortir de votre zone de confort. Vous allez là où votre cœur vous appelle. Hein. Il faut avoir la force, la détermination et le courage de le faire pour moi dans cette guidance. Complètement. Ah oui. On se débarrasse des pensées limitantes avec le 8 d'épée. On croit qu'on est coincé, qu'on est prisonnier. Hein, 8 d'épée et le diable. Hein. Là, on croit qu'on est enchaîné à quelque chose ou à quelqu'un. Mais non, vous ne l'êtes pas. Non, c'est dans votre tête. En vrai, vous ne l'êtes pas. Je recouvre le valet de pentacle inversé. La carte de l'impératrice. Ouais. Alors, pour moi, la carte de l'impératrice, c'est la fertilité, c'est la créativité, c'est l'abondance. Et ouais. On peut vous demander de vous connecter à votre féminité, si je puis dire. Mais c'est le commencement de la création. On peut créer ce qu'on veut. Moi, j'ai l'impression que vous avez tellement de possibilités, vous pouvez faire tellement de choses, et qu'en fin de compte, mais vous le faites pas. Vous voyez? Et ouais. Généralement, l'impératrice, je vais le dire, hein, j'aime bien dire qu'elle peut transformer un désert en quelque chose de très fertile, plein de vie. Ça peut apporter de nouvelles idées, de l'enthousiasme, une période de croissance en toute chose. Est-ce que vous avez besoin que quelqu'un vous soutienne? Possible. Possible. Mais moi, je pense qu'il y a peut-être certains Capricornes qui ont besoin de renouer avec eux-mêmes, en prenant conscience de leur force, de leur qualité personnelle. Alors bien sûr, ça peut signifier une grossesse, mais bon, ça ne parlera pas à personne presque. Mais ouais, ah ouais, peut-être une plus grande connexion avec vous-même, bien évidemment. Pour débloquer une situation, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Ouais.
Je vais continuer. Je recouvre la carte du magicien inversé. Bah oui, hein, la carte du magicien inversé, la carte du 6 de bâton inversé, bien évidemment, oui. Puisqu'avec la carte du magicien inversé, eh ben, on ne prend pas. Alors, pas parce que je dis que vous ne prenez pas le nouveau départ que vous ne le prendrez jamais. Hein. Attention, il ne faut pas non plus se dire « Ah ben non, mais j'avancerai jamais ». C'est pas du tout ça. C'est le fait que, comme la carte du magicien est inversée et que ça peut parler de quelque chose qui est un peu qui est bloqué, quelque part, et que j'ai ce 6 de bâton inversé, effectivement, ouais, et pour l'instant, ça ne progresse pas. Non. Est-ce que vous êtes dans l'hésitation? Est-ce qu'il y a carrément un stop, un arrêt? Voyez-vous? Ouais. Ouais. Possible. Mais on n'a peut-être plus envie de faire d'efforts. Je vais continuer, ouais. Auto-sabotage aussi, ah ça, tout le monde aime. Hein. Je recouvre le 2 d'épée inversé. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc, j'en ai un des majeurs quand même, pas mal. Hein. Ok. Eh bien j'ai la carte du pape. Ouais. Alors, la carte du pape, pour moi, ça parle de sagesse, de diplomatie. Moi, je pense qu'effectivement, là, j'ai 2 d'épée inversées et j'ai cette carte du pape. Vous voulez sortir de l'indécision, vous voulez sortir de la confusion, pour moi, pour pouvoir faire des choix, pour évoluer. Mais complètement, oui, oui. Et ouais. Après, le pape, ça peut être quelqu'un, bien évidemment, qui vous aide, qui vous guide, quelqu'un de bienveillant. Mais moi, je pense que ce que vous voulez, c'est sortir de cette confusion, cette indécision, pour aller vers une évolution positive. Ah, mais complètement. Peut-être qu'on veut un nouvel engagement, hein, dans une situation ou dans une autre. Je recouvre la carte de la force. Ouais. Eh bien, j'ai le valet de bâton inversé. 6 de bâton inversé, 3 de bâton inversé, valet de bâton inversé. Ouais. Ce sont des cartes généralement de feu, hein, d'action. Hein, et là, elles sont inversées. Donc, parce que vous n'êtes pas dans l'action. Vous n'êtes pas dans le feu de l'action. C'est pour ça que ce roi de bâton, il vous dit, mais sois déterminé, aie confiance en toi, débarrasse-toi de tes peurs et avance. C'est vraiment ça. Hein. C'est pour ça que j'ai ce roi de bâton. Les Capricornes, mais complètement. Oui. Ah oui. Il lève les blocages, le roi de bâton. Il est expert pour lever les blocages. Rien ne l'empêche d'avancer, rien ne l'empêche d'atteindre son but. Vous devez vous mettre dans cette énergie. Valet de bâton inversé. Ouais. Ouais. Bah, c'est une forme d'apathie, quoi. Hein. Voilà. Ouais. Une forme d'apathie. Ouais. Généralement, le valet de bâton, il recherche de nouvelles avenues dans sa vie, personnelle, professionnelle, peu importe. Mais là, non. 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 Là, c'est pas le cas. Puisqu'il est inversé. C'est comme si votre défi, c'était d'aller vers une nouvelle direction. C'est comme si vous deviez prendre une nouvelle direction dans votre vie. Peut-être mettre sur pied quelque chose de nouveau, hein, moi je ne sais pas. Mais on doit retrouver cette étincelle, il y a un point de départ. Il y a quelque chose... Oui, c'est ça. Il y a quelque chose comme ça. Oui. Oui. On ancre quelque chose dans la réalité. C'est vraiment votre défi. Ouais. On doit se décider à aller de l'avant. Là, dans une situation ou dans une autre. Là, vous n'arrivez pas à vous décider d'aller de l'avant, vous voyez? Oui. Vous avez besoin de donner un nouveau souffle à une situation. Peut-être vous ouvrir à de nouvelles façons de vivre, hein, moi je ne sais pas, mais peu importe. Je vais recouvrir ce 10 de coupe. Ouais. 4, encore des bâtons, hein, mais encore inversés. Hein. 4 de bâtons inversés. Ah bah non, mais là...
Là, je pense qu'effectivement, avec ce 4 de bâton inversé et ce 10 de coupe, il y a quelque chose là qui ne va pas. Il y a de la mésentente, il y a de la déception. Alors c'est peut-être familial, c'est peut-être social, c'est peut-être sentimental, hein, bien évidemment. Mais là, le 4 de bâton inversé, effectivement, ah oui, oui, il y a quelque chose qui est un peu difficile. Ouais. C'est peut-être tendu avec certaines personnes, voyez-vous. Mm. Ah oui, complètement. Ça peut complètement être tendu, mais avec certaines personnes, avec ce 10 de coupe, avec ce 4 de bâton inversé. Et justement, s'il y a des mésententes, avec certaines personnes, avec ce 4 de bâton inversé, effectivement, le 10 de coupe peut vous dire d'aller vers d'autres relations. Voyez. Oui, ben oui, peut vous dire d'aller vers d'autres relations. Voyez. Ah ouais. Mm. Vers des relations plus harmonieuses, plus épanouissantes que celles que vous vivez. Alors, pas avec tout le monde, mais avec certaines personnes. Pas complètement. C'est ce qui vous aide. Mais vous devez vous élancer pour faire ça. Vous devez faire des choix pour peut-être couper avec certaines personnes avec qui ça ne fonctionne pas, mais pour aller vers d'autres personnes, bien évidemment. Oui. Relation plus harmonieuse et plus épanouissante pour vous. Je recouvre la carte de la mort et du diable. Mais vous voyez, vous devez vraiment les Capricornes, on va dire donc, là, mais vous mettre en mouvement, mais vous mettre en action. J'ai le 8 de bâton. Voyez-vous, j'ai ce 8 de bâton qui parle de... Alors, ça peut être des communications. Est-ce que vous attendez des nouvelles? Je ne sais pas. Mais c'est le changement. C'est la décision. C'est le dynamisme. C'est la vitesse. On est propulsé en avant. On avance. On avance. Oui. Et je pense que vous avez besoin d'avancer. Je pense que vous le voulez, hein, parce que des fois, je dis, ben, vous n'avancez pas. C'est pas qu'on ne le veut pas. Parfois, il y a des choses qui sont... Ben, il y a des moments, c'est plus compliqué d'avancer qu'à d'autres moments. On se sent moins fort, on est un peu plus faible. Oui, mais pour moi, vous devez vous mettre en mouvement. Complètement. Vous devez avancer, vous devez accélérer. C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Peut-être ne pas résister. Peut-être à un changement, mais il y a quelque chose qui doit prendre un rythme plus rapide. Moi, je pense qu'il y a des Capricornes qui ont besoin de faire de la place dans leur vie. Il y a un petit peu ça quand même. Oui. 8 de Pentacle. Alors, le 8 de Pentacle, ça parle de travail. Alors, je vais être large, c'est pas une guidance professionnelle. Pour moi, le 8 de Pentacle, on travaille, dur, beaucoup, pour améliorer une situation. Oui. Alors, bien sûr, hein, vous pouvez travailler vraiment, ça peut être un vrai boulot, vous vous donnez à fond pour améliorer peut-être une situation financière. Mais pour moi, c'est ce désir de modifier des circonstances de vie pour améliorer une situation, pour augmenter sa satisfaction, les 8 de Pentacle. Oui, complètement. Et généralement, quand on travaille une sphère de vie, ça impacte sur tous les autres aspects de sa vie. Bah, bien évidemment. Bien évidemment. Mais oui, c'est vraiment ça. Ouais, votre but, c'est d'améliorer quelque chose. Dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle, bien évidemment. Oui. Je remets une avec la mort, le diable et le 8 de Pentacle. Mais pour ça, bien évidemment, il faut... avec le... Waouh, super, j'ai la carte du chariot ici. J'ai le nouveau 8 d'épée. Mais oui. Mais oui. Mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. Si vous vous libérez, j'ai le diable et j'ai le 8 d'épée. Si vous arrivez à vous libérer, je ne sais pas, de certaines pensées, de certains liens, de quelque chose de toxique, de quelque chose qui apparemment dans cette guidance n'est pas bonne pour vous. Voyez-vous, apparemment. Vous allez pouvoir avancer. Ah mais complètement. C'est comme si vous deviez être audacieux ou audacieuse. Vous devez avoir confiance en vous. Vous voyez? Mais complètement, oui. C'est comme si on devait prendre un nouveau départ. Oui, mais c'est complètement ça. On doit rompre complètement peut-être peut-être avec, je sais pas, peut-être avec certaines habitudes. Vous voyez? Ah ouais. On reprend sa vie en main. Pour moi, on peut rompre,
pour reprendre sa vie en main. Alors là, vous êtes dans quelque chose où vous rompez pour reprendre votre vie en main, ou alors peut-être vous rompez complètement avec votre passé. Pour moi, il y a un changement qui peut permettre de vous épanouir quand même. Vous voyez? Ah mais complètement, complètement. Vous voulez, vous, alors si c'est sentimental, vous voulez, vous, un changement pour des relations plus stables. Peut-être qu'on veut rompre pour retrouver la paix aussi, parce que parfois, ras-le-bol. Peut-être que vous voulez un changement d'activité. Alors, est-ce que vous avez besoin de conseils avec le pape? Voilà, si vous voulez changer je ne sais quoi. C'est complètement possible. Mais c'est comme si vous dites, mais les Capricornes, vous devez partir à l'aventure. Mais vous devez partir à l'aventure. Mais c'est complètement ça. Vous devez vous élancer, être sûr de vous, déterminé pour partir à l'aventure. Il y a quelque chose à quitter. Voyez-vous? Il y a quelque chose à quitter avant de partir dans cette aventure avec ce magicien. Et pour l'instant, bah ouais, ça progresse pas trop, ça avance pas trop, parce que peut-être que bah, vous n'êtes pas sûr de vous, peut-être que vous avez des peurs, peut-être que vous avez des craintes. Il y a pu y avoir une rupture dans cette guidance parce qu'on a été manipulé. C'est possible. Est-ce qu'il y a une rupture qui cause des problèmes financiers? Ouais, pourquoi pas. Mais pour moi, vous devez rompre avec quelque chose. De toute façon, vous devez rompre avec quelque chose. Et partir à l'aventure. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Complètement. Oui. Alors, on va quand même parler 2 secondes, parce que moi, je pars dans tous les sens, je m'emballe. On va parler de ce 5 d'épée. 5 d'épée, qui est une carte, bien évidemment, qui peut être une carte avec le diable d'emprise, de domination, de mainmise. Vous voyez ce que je veux dire? Complètement. Ouais. Ah, complètement. Le 5 d'épée, c'est une situation extrêmement désagréable. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui domine quelqu'un d'autre. Peut-être. Il y a du conflit, voyez-vous? C'est vraiment ça. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche à vous imposer quelque chose? Après, on a pu être blessé avec ce 5 d'épée. On a été blessé par des trahisons, par des paroles, peu importe. Mais peu importe, ouais. Il y a une situation, peut-être que vous jugez, que vous jugez injuste, blessante. Oui, bien évidemment. Ouais. Ne partez pas dans le négatif. J'espère que je suis claire. Ne partez pas dans le négatif, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose, ouais. On peut se sentir dans une situation un peu impuissant, un peu démuni, on a été blessé, quelqu'un qui a été un peu dégueu avec vous. C'est possible, mais ne restez pas dans cette situation chaotique. Ne restez pas dans le négatif. Vous voyez? Ah oui. Ah oui, il y a des êtres humains qui ont des comportements peu reluisants, si je puis dire. Mais c'est comme ça. C'est vraiment... moi, je pense que ouais, on peut être peiné, on peut être frustré, on peut être même en colère. Il y a de la déception dans une relation, dans des relations. Ouais. Peut-être que vous avez beaucoup de mal à passer par-dessus, peut-être la frustration que cette situation, que certaines personnes ont provoquée. Ouais. Pour moi, peut-être qu'il est très difficile de réparer les pots cassés avec certaines personnes, peut-être de tenter de renouer, peut-être aussi avec certaines personnes, bien évidemment. Oui, ouais. On cherche une sortie honorable avec le 5 d'épée. Je le répète, c'est comme si vous deviez vous élancer vers une nouvelle aventure, les Capricornes. Ne restez pas bloqués sur quelque chose qui a été extrêmement désagréable et qui vous a blessé et fait du mal. Non, non, bah non, bah non. Allez, je suis désolée, mais j'ai le cheveu qui me gratte. C'est vraiment ça. Allez. Capricorne, du 10 au 16 juillet. Capricorne, du 10 au 16 juillet. Allez. Mais lâche-toi la grappe, Capricorne. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Détache-toi des prises de tête. Cultive le lâcher-prise. Oh ouais, moi je pense que vous en avez besoin, effectivement, avec le 4 de bâton inversé. Bouh. Ouais, prise de tête. Allez, encore une carte pour vous, les Capricornes. Et ouais,
Le bon choix, c'est là qu'on avait le 2 d'épée, hein. Ouais, le fait de sortir des doutes et de la confusion pour faire des choix. Et ben vous adaptez en genre. Le bon choix. Penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Il ne faut pas chercher à faire le bon choix, il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Il y a toujours un choix qui t'attire plus, sans raison. Pour moi, dans cette guidance, alors bien évidemment, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais vraiment, hein. Mais pour moi, dans cette guidance, effectivement, cette guidance, elle vous dit, les Capricornes, que le bon choix, c'est de quitter quelque chose pour partir à l'aventure. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et pour quitter quelque chose, une relation, un travail, des prises de tête, peu importe, pour partir à l'aventure, pour faire un changement complet dans une situation ou dans une autre, vous devez vous mettre dans l'énergie de ce roi de bâton. Vous voyez, c'est vraiment ça. Vous devez vous mettre dans cette énergie. Alors, homme ou femme, le roi de bâton, hein, c'est quelqu'un qui lève les blocages, qui arrive à vaincre les obstacles. Peut-être qui exprime une vérité même douloureuse. Mais vous devez utiliser les qualités, ces qualités-là, qui vont être votre force, oui, que vous avez en vous, pour changer des choses qui vous desservent. Alors, comportement, pensée, habitude, des liens, peu importe. Oui, oui, complètement. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur des challenges. On les accueille, on les vit pleinement, on est déterminé. Et on avance. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.